Bonjour à tous, on va parler enfance ce matin dans l'invité de la rédac avec l'association Enfance 74 et sa présidente Chantal Deville. Bonjour. Bonjour. Enfance et moto, on vous expliquera pourquoi après, puisque on a avec nous aussi Véronique Vézia. Vous êtes membre de l'Alpe Spirit Chapter, la section féminine. Ce sont des Harley, hein. C'est un groupe de motards donc. Lady of Harley, bonjour. On va donc parler enfance avec cette association Enfance 74 sur la Haute-Savoie évidemment, avec deux volets d'intervention. Un volet de prise en charge des enfants victimes de violences domestiques, ou en tout cas dans le cadre familial et des proches. Et puis un volet prévention. On va commencer par l'accompagnement des enfants. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Alors, comment ça se passe? On a plusieurs actions. L'association donc existe depuis 1958 sur la Haute-Savoie. Et elle prend en charge surtout les enfants en termes de prévention pour assurer de la protection de l'enfance. Alors, la prévention se fait de différentes manières. Il y a les interventions en milieu scolaire par rapport au harcèlement, aux violences, y compris les violences sexuelles. Donc, ce sont des séances, 7 à 9 séances, avec un décalage d'une semaine entre deux séances, dans les écoles privées et publiques de la Haute-Savoie. Donc actuellement, on est surtout à Annecy aux environs, mais on pourrait aller à l'autre bout de la Haute-Savoie si besoin. Et ces séances ont pour but de donner des outils aux enfants pour pouvoir se défendre et dire qu'ils sont victimes lorsqu'ils sont victimes. Alors, elles concernent le harcèlement, le cyberharcèlement, c'est le premier thème. Le deuxième thème, qui est choisi par les directions d'école, ce sont les violences sexuelles, y compris l'inceste. Donc, elles ont lieu de la maternelle jusqu'à la fin du primaire, donc CM2. On a failli avoir des demandes d'un collège, mais si on avait des demandes de collège ou de lycée, bien sûr, on adapterait le programme pour pouvoir intervenir en collège et en lycée. C'est un sujet dont on parle beaucoup, de plus en plus. Les enfants parlent un peu mieux, plus facilement. Vous apercevez quand vous allez dans les écoles, ça donne lieu à des signalements dans la foulée souvent? Oui, ça a donné lieu pratiquement... Alors on sait, les statistiques nationales et départementales également disent que dans une classe de 30 élèves environ, il y a un minimum de 2 élèves harcelés et de 2 élèves victimes de violences par classe de 30. Donc, et dans les écoles où nous sommes passés, effectivement, il y a eu des informations préoccupantes qui ont été diligentées par les directions d'établissements scolaires. Avec des faits qui sont très souvent dans le cadre assez proche, familial, amis. En tout cas, ce sont rarement des inconnus qui commettent ce genre de faits. Oui, alors pour le harcèlement, ce sont souvent des harcèlements au sein de l'école. J'ai eu récemment un coup de fil d'une maman dont la fille est harcelée au collège, mais là par les adultes, pour le coup du collège. Et puis pour les violences, dans 95% des cas, ce sont des violences qui ont lieu en famille, alors ou violences par coup, ou bien violences sexuelles, et souvent avec des proches, beaucoup les papas, mais ça peut être aussi des oncles, des grands-pères, je dis au masculin, parce que malheureusement c'est souvent des hommes qui s'en prennent aux enfants pour des violences sexuelles. Vous êtes une association loi 1901, il faut donc aller chercher des financements et c'est comme ça que des motards sont venus toquer à votre porte. Vous allez proposer une soirée vendredi soir au bénéfice de l'association. On peut peut-être expliquer d'où c'est parti et comment vous êtes arrivé vers Enfance 74? Alors c'est parti d'un projet des Lady of Harley. Donc ce sont des membres de l'Alpe Spirit Chapter, donc qui roulent en Harley, et qu'elles soient pilotes ou passagères, ce sont des ladies. Et on a voulu, si vous voulez, avoir ce projet commun de faire un calendrier photo. Et ça nous a permis d'avoir une excellente cohésion entre filles, de se retrouver chaque mois en dehors de la moto, si vous voulez, et à partir de faire des shootings photos chaque mois sur des thèmes différents. Et ensuite, à la fin, lorsque le calendrier a été finalisé, on l'a vendu et les bénéfices, tous les bénéfices de ce calendrier vont être versés à l'association Enfants 74. Ça a été un choix de toutes les ladies. On a voté vraiment parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur et que, comme
partie caritative, on trouvait que c'était bien de faire ça. Ça permet de donner du sens à ce que vous faites. Voilà, exactement. Le calendrier c'est donc fait. Il y aura cette remise de chèques, ce sera vendredi soir. Qu'est-ce qui va se passer vendredi alors ? Alors vendredi soir, c'est un grand jour parce que la concession Harley-Annecy qui est venue d'Aix-les-Bains va déménager. Et va déménager dans des nouveaux locaux et c'est elle qui nous accueille et nous allons avoir donc la primeur de l'inauguration de la nouvelle concession et du coup nous allons avoir un local qui va être beaucoup plus vaste et donc nous allons pouvoir vraiment nous épanouir dans ces nouveaux locaux qui sont magnifiques. Voilà. On sait ce que ça représente en montant, ce que vous allez offrir ? Plusieurs milliers d'euros, je crois. Ouais. Harley, c'est une grosse communauté, c'est une belle communauté. Voilà, quand vous vous mobilisez, ça fait du monde. Ouais. Voilà, c'est ça. On a vendu plus d'une centaine de calendriers. Ils sont encore en vente, ces calendriers ? Non, ils ont été épuisés. Il faudra revenir l'année prochaine voilà, avec peut-être une nouvelle association. Les sous, c'est un peu le nerf de la guerre pour toutes les associations. Les bénévoles aussi, vous avez besoin de quoi ? De monde ? Alors oui, les bénévoles, les sous, je reviens sur les sous, vont servir bien sûr à l'achat du matériel pédagogique, au remboursement des frais kilométriques des bénévoles qui se rendent dans les écoles, parce qu'on en a très vite des kilomètres. Ça va servir aussi également pour tout ce qui peut être aussi frais quand on accueille quelqu'un pour une soirée, frais alimentaires ou autres. Voilà. Récemment, on a aussi aménagé, puisqu'on a changé de local. On était avant 9 quai des Clarisses et depuis la semaine dernière, on a donc déménagé au 16 rue des Grandes Teppes à Sénaux, où nous avons un local beaucoup plus adapté et puis en cohérence avec d'autres associations comme l'UNICEF, l'association Passage qui s'occupe de jeunes en dérive, la radio Sonalp, on a également Terre d'empreinte et puis une épicerie solidaire. Donc, il faut aussi aménager ce bureau. Il y a toujours aussi du matériel de papeterie parce qu'on fait beaucoup de photocopies. On va aussi louer un photocopieur plus adapté. Voilà pour les sous. Pour les bénévoles, les bénévoles nous arrivent en grande majorité grâce à nos flyers, en grande majorité. Aussi grâce au site que nous avons construit et qui était en cours d'amélioration parce que nous avons un petit groupe d'étudiantes de l'IPAC qui nous aide à améliorer la visibilité du site et puis aussi les réseaux sociaux. Et il y en a également qui arrivent grâce au partenariat avec France Bénévolat qui régulièrement nous envoie des bénévoles, notamment pour les interventions en milieu scolaire. Actuellement, nous sommes 18 bénévoles actifs et les écoles, dans la mesure où on y va à 2 bénévoles par demi-classe, parce que les classes sont chargées, elles sont de 30 élèves, ça va très vite. Il nous faut beaucoup de bénévoles, avec 2 jours par semaine. Et des bénévoles qui sont formés, vous avez une technique particulière ? Alors, on a une formation. Alors, au départ, pour être sûr que les bénévoles accrochent à ce type d'intervention, au départ, ils sont avec une bénévole qui a déjà beaucoup d'expérience et de formation, pour déjà observer. Puis ensuite, on propose des formations qui ont lieu au CRIAVS de Montpellier. Là, c'est pareil. Ce sont des formations assez coûteuses qui coûtent dans les 1 000 €. Sans compter les frais d'hébergement et de déplacement à Montpellier. Donc, tout ça, effectivement. Et puis, on a aussi ce protocole Calliope, là, qui est le protocole d'accompagnement des enfants victimes en justice. Alors, victimes mineures, ça peut être des enfants ou des adolescents. C'est pareil, c'est un protocole en 7 séances individuelles, là, pour le coup, et qui demande une formation particulière à Rennes. C'est l'association Alexis Danan, l'équivalente nationale de notre association, qui propose ces formations qui sont aussi de l'ordre de 1 000 €. Voilà. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de la prévention dans les écoles, mais vous avez aussi un volet vraiment d'accompagnement des enfants victimes. Oui. Vous êtes en lien avec la justice, avec les forces de l'ordre. Vous faites de l'accueil d'enfants aussi au sein de l'association ? Alors, on ne fait pas de l'accueil au sens... on ne place pas des enfants en établissement. Par contre... des bilans. On reçoit des familles, c'est moi-même qui le fais, donc en tant que présidente. Et ça, c'était l'une des premières actions de l'association depuis 1958. L'accueil des familles et la réorientation vers les services compétents. Donc ça peut être des assistantes sociales, des juges, ça peut être effectivement des informations préoccupantes avec dépôt de plainte à la gendarmerie ou à la police. Donc il y a tout un réseau, on travaille avec tous ces gens-là, effectivement,
pour que les enfants victimes puissent avoir leur parole entendue, puisque c'est quand même un vrai souci gouvernemental, l'audition de la parole des victimes et des jeunes victimes également. Et voilà, donc avec aussi aide auprès des parents, éventuellement. Harcèlement, violence sexuelle, violence intrafamiliale sont les trois grandes violences que vous rencontrez ? Oui, les 3 grandes violences. Et depuis peu de temps, ça c'est une action beaucoup plus récente, le syndrome des bébés secoués, ça fait à peu près 2 ans maintenant. Donc on a bâti des flyers, on a bâti des affiches qu'on distribue dans les maternités, dans les hôpitaux, à la section de victimologie de l'hôpital d'Annecy également, puis dans tous les lieux de petite enfance, PMI crèche, avec un prochain projet que j'aimerais bien qu'il voit le jour. Ce serait de faire des soirées auprès des assistantes maternelles ou des parents pour alerter sur ce syndrome qui est dû à des violences faites à des très jeunes bébés qu'on secoue violemment et qui peuvent générer donc des séquelles graves, handicap, voire des décès. Quel est le processus demain, quelqu'un est témoin ou pense être témoin de quelque chose, qui contacter en premier, quelles sont les démarches ? Alors, si quelqu'un est témoin, que ce soit de violence, que ce soit de bébés secoués, etc., la première démarche à faire est de signaler à la gendarmerie ou à la police. Ils peuvent conjointement contacter notre association et on les aidera si la démarche est compliquée pour eux. Mais on ne doit pas cautionner ce genre de fait. Voilà, c'est trop grave. Il y a beaucoup trop de silence, notamment en matière d'inceste, qui ont généré des troubles chez... j'ai reçu encore récemment 2 adolescents de 14 et 17 ans qui ont des troubles très graves liés à des violences sexuelles subies 3 ou 4 ans avant. Donc on ne peut pas laisser ce genre de choses parce qu'ensuite, évidemment, est diligentée une enquête de police ou de gendarmerie. Nous, notre protocole Calliope n'intervient qu'après. On ne biaise jamais l'enquête de gendarmerie ou de police, c'est-à-dire que une fois qu'elle est diligentée, on peut appliquer le protocole. Alors, ça peut être des avocats qui nous envoient des enfants, c'est déjà arrivé. Ça peut être un juge, ça peut être les gendarmes qui le signalent à des familles. Le petit problème qu'on rencontre en ce moment, c'est que ce soit les gendarmes, la police, ils attendent vraiment, la procureure également, un feu vert gouvernemental de la part du ministère. Donc l'association équivalente de Rennes essaye de signer un protocole, une convention même avec le ministère de la Justice. Voilà. L'association s'appelle donc Enfance 74. On va terminer avec un peu plus de festif. Oui. On rappelle vendredi soir les horaires. S'il y a des gens qui veulent venir, ils sont les bienvenus vendredi soir ? Non. Ah bah alors c'est on rappelle une soirée privée. On parle pas les Désolée. Voilà, on va juste remettre un chèque tranquillement. Par contre, cet été, venez nombreux au Morzine Harley Days qui se déroule du 11 au 14 juillet 2024. Et 2 mots de l'association, vous faites quoi le reste de l'année, à part des calendriers et des associations? C'est des sorties, c'est des balades? C'est des balades à moto essentiellement, tous les dimanches et les week-ends, et des week-ends, des vacances, etc. Voilà. Eh bien, merci à toutes les deux d'être venues nous en parler. Et bonne semaine à tous. Merci Nicolas.